Alors bonjour à tous, nous sommes présentement avec Dominique Presso, président du syndicat du STT L3S CSN, et aujourd'hui j'ai quelques questions à y poser concernant la réforme du B. Bonjour Dominique. Salut Marc. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va super bien. En tant que président d'un gros syndicat de plus de 8000 membres, comment tu vois ça, la réforme? Comment que ça va affecter nos membres puis l'avenir du réseau de la santé? Bon, mais en fait, trois choses. C'est la troisième réforme qu'on va avoir ensemble. Donc, on se rappellera, soit en 2005 ou en 2015, les deux premières réformes qu'on a eues, c'est rien qui est venu améliorer la condition des travailleuses et des travailleurs dans le réseau, et ni pour les visiteurs, pour les clients, peu importe, tous les visiteurs qui viennent à l'hôpital, ça a juste empiré. Cette réforme-là, qui est une méga réforme, on pensait jamais se rendre jusque-là, mais cette réforme-là est encore plus grosse, avec un employeur unique au Québec. Ça va devenir infernal et pour les travailleurs, mais également pour la clientèle qui seront plus pitchés un peu partout au Québec. C'est la première chose qui me vient en tête. Et après ça, il y a toutes nos conditions de travail qui sont tellement différentes d'une région administrative à l'autre. On va prendre, nous, ici, jusqu'en Gaspésie, mais c'est impossible que quelque chose soit appliqué d'un bout à l'autre et qu'il n'y ait pas de problématique. Donc, on appréhende énormément ce qui s'en vient, ça c'est sûr, et tout le chamboulement qu'il va y avoir. On sort à peine d'une réforme et de la COVID, il faut le nommer, qui a duré une couple d'années. On rembarque dans une méga machine présentement. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Dominique. Puis, comment tu vois ça un peu, l'arrivée de la réforme du B, avec le fait que l'Alberta, qui ont fait la même type de réforme, ont décidé de chambouler tout au complet et de l'enlever puisque ça ne fonctionnait pas? Comment est-ce que tu vois la suite des choses? En fait, puis tu fais bien de nommer, en Alberta, il y a également des pays scandinaves qui reculent, qui ont fait ça il y a 10 ans. Je pense qu'au Québec, le gouvernement se pense meilleur que les autres en disant on va faire pareil comme en 2015, comme en 2005, avec un résultat différent. Moi, je pense que c'est impossible. On embarque dans le même genre de roue que les autres provinces ou pays ont eu, avec le même résultat, qui je pense qu'au bout de la ligne, on va être obligé de redéfaire tout ça, ça va être invivable. Puis ça va apporter des coûts faramineux aussi, je suis persuadé de ça. Bien, la réponse est oui. Il n'y a aucune économie de coûts à courte ou à grande échelle depuis les premières fusions. Le gouvernement nous dit qu'il va y avoir une économie d'échelle, puis au bout de la ligne, on voit après quelques années que tous les coûts reviennent. Même les coûts administratifs sont plus grands aujourd'hui qu'ils l'étaient avant les fusions. En terminant, Dominique, comment est-ce que tu vois que ça va chambouler la vie des travailleurs sur le plancher ainsi que la population avec la réforme du B? Pour les travailleurs, c'est un lien d'appartenance. Le lien d'appartenance qu'on avait à notre région, qui avant, on avait à notre C3S, qui avant, on avait à notre CLSC ou notre hôpital qu'on a perdu, mais là, on va venir se noyer dans la masse pour les travailleurs. Juste un problème de paie ou un problème qu'on a à régler. Comment ça va être difficile? On a juste à regarder au fédéral comment ça se passe avec le fameux système Phoenix qui ne fonctionne pas depuis des années, qui n'est pas réglé. Imaginez, on va devenir le plus gros employeur au Canada avec Santé Québec, donc c'est immense. Premier chamboulement par rapport à ça. Et les régions, bien, c'est tout ce qui est, pour les clients, c'est tout ce qui est des services de proximité qui vont perdre. On le voit même déjà ici à Laurentides, comment que Mont-Laurier, Antoine Labelle a perdu depuis la fusion. Imaginez comment que le Grand Nord, mais l'Abitibi ou la Côte-Nord va perdre au détriment des grands centres. Donc, ça va être centralisé, Montréal, Québec. C'est ce qu'on voit. C'est comme ça que ça devrait se faire. Ça apporte tellement de bonnes questions et d'inquiétudes, c'est sûr et certain. La suite des choses, on va y être. Tu vas être là avec nous autres. Puis moi, je pense vraiment qu'on va réussir à avoir un avenir un petit peu plus propice si on réussit à faire plier le gouvernement. Ben, en fait, oui. Puis, tu sais, on a une campagne à la CSN qui s'appelle Vraiment Public, qui, elle, il faut qu'on la développe de plus en plus. S'il y a un organisme au Québec qui est capable d'aller plus loin puis foncer là-dedans, c'est nous à la CSN. Donc, on va souhaiter de pouvoir aller de plus en plus loin avec le Vraiment Public en espérant que vous allez embarquer avec nous dans cette aventure-là pour arriver à faire plier le gouvernement puis essayer de lui faire comprendre que ces erreurs de 2005 et de 2015, il est en train de refaire les mêmes erreurs aujourd'hui. C'est tout à fait vrai. Mesdames et messieurs, c'était Dominique Presso, président du STT L3S CSN. On vous souhaite un bon été et surtout, prenez le temps de vous informer et surtout, prenez le temps de questionner. Je vous souhaite une bonne été. Merci.